Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi je pars en Tunisie à 21 ans et qu'est-ce que ça va engendrer en termes de conséquences pour moi comme pour les personnes de mon entourage. Et également, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision en réalité et pourquoi est-ce que tu devrais faire pareil. Alors, il ne s'agit pas uniquement de la Tunisie. Voilà, je préfère directement t'expliquer le brut, le concret de la vidéo. En fait, pour tout te dire, c'est pas mon premier voyage. C'est pas mon premier voyage, alors que j'ai 21 ans. Je suis déjà parti en Thaïlande, je suis déjà parti à Bali, je suis déjà parti en Bulgarie à l'âge de 18 ans, tout pile. Et je dois admettre que c'est des décisions qui ont changé ma vie. Ça a changé le cours de mon existence. Donc, je pourrais terminer cette vidéo sur ça et te dire, prends tes valises, choisis un pays qui te fait envie, écoute ton intuition, va sur Skyscanner, va sur n'importe quel site pour réserver un billet d'avion et réserve en fait. Voilà, réserve ton billet, pars. Surtout qu'il y a des options, des opportunités aujourd'hui pour voyager pas très cher. Donc, honnêtement, pars en vrai. S'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est pars. Mais je sais que si tu as cliqué, c'est que tu es encore en hésitation, c'est que tu te poses encore des questions et que tu te dis sûrement que c'est peut-être pas fait pour toi, ou peut-être que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est plutôt ça que tu dois être en train de te dire, c'est que, ouais, bien sûr, je vais voyager dans ma vie, bien sûr que j'en ai envie, mais maintenant, c'est pas forcément le bon moment. Parce que j'ai peut-être pas assez d'argent, parce que j'ai pas assez de courage, parce que j'ai des peurs. Comment est-ce que je vais me débrouiller là-bas? Pourquoi est-ce que je ferais ça maintenant? J'ai des études, je suis en alternance, je suis en train de rechercher un travail, j'ai un entretien d'embauche mardi, mercredi. Pourquoi est-ce que tu devrais faire ça maintenant, d'après toi? Parce que tu n'as qu'une vie. Voilà. Tu n'as qu'une vie et la plupart des gens repoussent constamment les choses les plus importantes pour eux. Bizarrement, ils ne repoussent pas toute leur semaine de travail dans leur taf qui ne leur plaît pas. Ils ne repoussent pas les interminables études qu'ils ont choisies alors que sur Parcoursup, ils avaient envie de faire autre chose. Enfin, ils ont choisi ça par dépit sur Parcoursup à 18 ans. Et ça, par contre, ils repoussent pas. Ils repoussent pas. Ça, il n'y a pas de problème. Ils repoussent pas la séance de scrolling de 17h à 18h après les cours. Ils repoussent pas la petite soirée chill avec leurs potes, les bières à la main et dans un bar ou en soirée tech. Ça, ils repoussent pas. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agit des décisions les plus importantes de leur vie, c'est-à-dire voyager, rencontrer la femme de leur vie, aller aborder cette fille, du coup, bah voilà, aller aborder cette femme qu'ils trouvent magnifique dans leur université ou dans leur taf, aller de manière régulière à la salle de sport, partir en voyage, faire quelque chose qui les dépasse, faire quelque chose qui sort de leur quotidien et de leur environnement, de leur confort, et là, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que je veux que tu regardes cette vidéo, c'est parce que je sais à quel point ça compte pour toi et à quel point c'est important aujourd'hui de créer ce changement, de créer cette opportunité, parce que ça peut que venir de toi, en fait. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. Il n'y aura pas de moment parfait, il n'y aura pas de conditions parfaites. Tout ça, c'est dans ta tête, en fait. Tout ça, c'est des illusions. Il n'y aura jamais tout ça. Il n'y aura jamais tout ça. Il n'y aura jamais de conditions parfaites. Il n'y aura jamais de moments parfaits. Il n'y aura jamais tes proches qui vont te donner de l'approbation pour ça. Il n'y aura jamais ton meilleur pote qui va te dire vas-y, fais-le. En fait, c'est à toi de créer les opportunités aujourd'hui. Et je veux que tu prennes la responsabilité de les créer tout le temps, ces opportunités. Pas que pour le voyage. Le voyage, voilà, le titre de cette vidéo, c'est pourquoi je pars en Tunisie à 21 ans. Oui, c'est bien. Voilà, tu veux que je t'explique pourquoi je pars en Tunisie à 21 ans? Parce que le voyage a changé ma vie. Parce que le voyage a changé ma vie. J'ai voyagé en solitaire, j'ai voyagé avec des amis. Et à chaque fois, je suis ressorti de cette expérience de manière enrichie. Je suis ressorti plus sage de ces voyages. Et ça veut pas dire que c'était forcément sage ce que je faisais pendant ces voyages. Des fois, je faisais des trucs absurdes. Des fois, je faisais des trucs what the fuck. Des fois, je perdais le sens de ce que je faisais.
Mais il n'y a aucun moment où j'ai regretté d'avoir pris mon billet. Il n'y a aucun moment où j'ai regretté d'avoir eu le courage de quitter la France pour un autre pays, que ça soit en solitaire ou avec des potes. Jamais. Et en fait, c'est une invitation à passer à l'action, ce que je te fais là. C'est une invitation à prendre tes couilles à deux mains et à dire, ok, c'est bon, j'en ai marre, je me la bute. Je prends ce billet qui me fait peur, maintenant, pas demain, pas quand je me sentirai prêt, pas quand les conditions seront excellentes, maintenant. Même s'il pleut, genre là, s'il pleut chez toi, moi il pleut par exemple, tu vois. S'il pleut chez toi, que le temps est gris, genre, prends ton billet. C'est pas parce qu'il pleut, c'est pas... Tu vas quoi? Tu vas attendre le soleil, tu vas attendre le dégel, qu'est-ce que tu vas attendre? Non. C'est là, t'es jeune. Oh, t'es jeune. Moi j'ai 21 ans, t'as peut-être 19 ans, 18 ans, t'as 20 ans, peut-être t'as 25 ans, j'en sais rien. T'es jeune. Oh, c'est là qu'il faut vivre les expériences de ta vie. C'est là où il faut... Ouais, où il faut avoir des trucs que tu pourras raconter quand tu seras un vieux grand-père à tes petits-enfants, en fait. Moi, je veux pas d'une vie boring, en fait. Je veux pas d'une vie où je me dis... où je regarde en arrière à 80 ans et je me dis... Ouais, ça va, c'était bien, mais j'aurais bien aimé faire ça, j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Non. Non. Je veux me dire... Putain de merde. J'ai kiffé ma vie. Je regrette rien. J'ai rien lâché, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand j'étais jeune, j'ai vécu les expériences, j'ai vécu, quoi. Je veux dire ça, je veux avoir des dingueries à raconter à mes petits-enfants, aux enfants de mes frères. À table, je veux inspirer, je veux pouvoir... et pas juste pour le plaisir et l'ego de me dire « Haha, je suis meilleur que tout le monde ». Non, je veux inspirer les autres à faire pareil. Je veux les inspirer à vivre une vie qu'ils méritent, en fait. Voilà, je veux que mes petits-enfants aient des étoiles dans les yeux, qui se disent « Waouh, waouh, grand-père, il était comme ça, il a fait ci, il a fait ça ». Et que eux-mêmes, du coup, puissent prendre cette vie, de cette perspective d'aventurier, d'explorateur, d'amour de la vie pure. C'est ça mon objectif ultime, ça devrait être le tien. Si tu regardes cette vidéo, si tu vois, là, on a quasiment 8 minutes de vidéo, là, si t'es encore en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a de l'espoir, mec. C'est que voilà, t'es encore dans ces phases de peur, de doute, mais que tu te dis, franchement, ouais, il a pas tort. Franchement, il a pas tort, je devrais agir, je devrais passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Honnêtement, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si t'es encore sur cette vidéo, on va énumérer les pour et les contre. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est, ok, c'est quoi les pires choses qui puissent t'arriver si tu prends cette décision? C'est quoi les meilleures choses qui vont pouvoir t'arriver si tu prends cette décision? On va commencer par le pire. Donc, dans le pire des cas, voilà, moi c'est la Tunisie, toi ça peut être peut-être la Thaïlande, tu vois, t'as toujours rêvé de partir en Thaïlande, ou t'as toujours rêvé d'aller au Japon, ok. Disons que tu as de quoi acheter ton billet, voilà, je pars du principe que t'as des économies, ou que voilà, t'as un minimum, t'as pas besoin d'être riche, mais que t'as un minimum juste pour prendre ton billet et partir, et aller en solo trip, en fait. Voilà. Donc disons que t'as les conditions, donc c'est physiquement possible pour toi de partir et de bouger d'un endroit à l'autre. Donc les contres, c'est quoi? Les contres, c'est... Globalement, c'est pas le bon moment. Donc là on va détruire l'objection, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, c'est pas le bon moment. Ouais, j'ai des études, j'ai une alternance, j'ai un rendez-vous avec le kiné dans 2 mois, je peux pas. Ok. D'accord. Et du coup, tu penses pas que, genre, dans 5 ans, t'auras encore des choses à faire? Tu penses pas que t'auras peut-être un job, peut-être un CDI, peut-être que t'es déjà en CDI, peut-être un autre job, si c'est... Enfin, qu'est-ce que tu attends, en fait, exactement? Parce que toute ta vie, tu vas être occupé, en fait. C'est normal que tu sois occupé. T'es un être humain. que tu sois d'accord avec moi, t'es normal, c'est normal. T'es juste un être humain, mec. Oui, t'as des rendez-vous, oui, t'as peut-être rendez-vous chez le kiné, chez le médecin dans 2 semaines, oui, tu taffes du lundi au vendredi, ok, d'accord, ça marche. Mais c'est ça, ta raison valable pour ne pas prendre ta vie à 2 mains comme ça, là, prendre le taureau par les cornes et y aller, et vivre cette expérience que tu te refuses de vivre, que tu te refuses de t'offrir depuis des lunes, quoi, depuis des mois et des mois, des années peut-être. C'est ça, t'as raison. Elle sera toujours là, hein, cette raison. Dans 2 ans, ça sera pareil pour toi. Hein. Je te rassure, hein, tu seras toujours occupé. Moi, je suis toujours occupé tout le temps. J'ai toujours des choses à faire. Mais c'est pas une raison pour
ne pas le faire. Ok, c'est pas une raison. C'est maintenant, en fait. Tu vois. Là t'es jeune, globalement, t'as aucune raison de pas le faire. Parce que t'as la fougue, parce que t'as l'énergie, parce que tu as le courage de faire les choses. C'est maintenant que tu as le courage. Tu vois, c'est cette énergie-là, quand je te parle, qui bouillonne en toi, que tu ressens, et qui te fait te dire, je vais le prendre, là, ce billet, tu vois, je vais le prendre, ce putain de billet, je vais y aller, je vais écouter ce qu'il dit Tristan, et let's go, je vais y aller. Ok. C'est cette énergie-là, tu vois, ça se perd. Tout se... Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, tu connais sûrement cette phrase. C'est pareil avec l'énergie, en fait. L'énergie, évidemment que tu n'auras pas la même quand tu auras 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'énergie change, l'énergie se transforme. Ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que c'est différent. Mais ce que tu ressens là qui bouillonne en toi, faut en profiter. C'est une opportunité à saisir, en fait. Donc, voilà, pose-toi sérieusement la question, est-ce qu'il y a un meilleur moment que maintenant, en réalité? Et tu verras que c'est non. Il n'y a aucun meilleur moment que maintenant pour partir, pour le faire, ce truc que tu te refuses de faire depuis des années. Ok? C'est maintenant. La deuxième objection à casser, c'est je sais pas me débrouiller, enfin c'est des peurs en fait. Voilà, c'est tout ce qui va être croyance limitante, peur, je pourrais pas me débrouiller là-bas, j'ai pas assez d'argent pour vivre pendant 3 mois, j'ai peur de pas rencontrer les bonnes personnes, c'est dangereux, voilà, toutes ces choses-là. Alors, donc déjà, est-ce que c'est dangereux de voyager seul ou avec des potes? Alors déjà, si t'es avec des potes, je t'en parle même pas. À part si tu pars dans des pays qui, effectivement, sont en guerre. Voilà, Ukraine, Pakistan, peut-être, j'en sais rien, mais dans des pays qui sont en guerre, effectivement, c'est pas le bon bail. On est d'accord sur ça. Mais dans la mesure où tu pars dans un pays... D'ailleurs, tu pourras regarder, hein, tu peux demander à ChatGPT, à qui tu veux. En fait, il y a des niveaux de dangerosité en fonction des pays. Donc, tout ce qui est en dessous de 3, donc 3, ça commence à être chaud, mais tout ce qui est en dessous de 3, globalement, c'est des pays safe. Voilà, évidemment, il y a encore de la criminalité, comme partout, comme en France, comme ailleurs. Il y a de la criminalité, il y a des agressions, bien sûr. Mais dans la mesure où tu es un homme, où tu es un jeune homme, et que soit tu es seul, soit tu es avec des potes, que tu es prudent, il n'y a pas de raison que tu te mettes en danger. Ok? Et le danger, plutôt, c'est de ne pas prendre le risque, en fait. C'est de ne pas prendre le risque et d'avoir des regrets plus tard. Voilà. De toute façon, il faut que tu te poses continuellement cette question. Est-ce que je vais avoir des regrets plus tard? Oui ou non? Voilà. Donc, pas de danger, ok? Juste, voilà, pareil, pour ce qui est de, voilà, j'ai pas assez d'argent pour vivre, pour trouver à manger, etc. Pareil, encore une fois, t'es jeune, t'as de l'énergie. Justement, en profites-en pour aller demander à des gens de t'héberger. Profites-en pour aller négocier avec le patron d'un resto pour ta chaîne YouTube, d'avoir un plat en échange, tu vas promouvoir le restaurant. Trouve des solutions, en fait. Fais quelque chose, trouve des solutions, tu vois. Les gens sont pas fermés à la proposition. Le pire que tu peux avoir, c'est un non. C'est quelqu'un qui te dit non, c'est pas... Et alors, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Ok, tu vas pas mourir. Donc, tu vas te débrouiller sur place, tu vas trouver des solutions pour la bouffe, pour l'hébergement, tu vas faire de l'autostop si t'arrives pas à te déplacer d'un endroit à un autre. Tu vas trouver des solutions, et c'est ça qui va créer la beauté de ton voyage. C'est ça qui va créer des anecdotes à raconter, justement. Parce que si c'est tout plat, que tu te prends un hôtel 5 étoiles pendant 3 semaines, c'est trop cool, hein. Franchement, c'est super, hein. Je dis pas que je le ferai pas dans ma vie, mais... Franchement, c'est plat, quoi. C'est platonique par rapport à un voyage, à la beauté d'un voyage sans argent, à l'ancienne, où tu vas demander aux gens pour la nourriture, pour l'hébergement. C'est pas pareil, ok? Donc voilà, les croyances limitantes, les peurs, je suis pas capable d'y arriver, je le ferai pas, c'est dur pour moi, etc. Tu peux t'enlever ça parce que aujourd'hui, il faut suivre ton intuition en fait. Dans la mesure où tu prends pas un pays qui est extrêmement chaud, et où tu prends un pays normal, entre guillemets, tente l'expérience. Vraiment, ça va te changer la vie. Parle à des inconnus là-bas. Fais-toi kiffer. Et ça va être incroyable. Voilà, si je vais couper cette vidéo bientôt, mais je vais prendre mon exemple à moi. Moi, du coup, ça va faire la Bulgarie et la Thaïlande que j'ai fait, du coup, en voyage. Et j'ai fait avec des potes en solitaire. Ça m'a complètement transformé sur tous ces points-là, en fait. Ça m'a transformé sur ma joie de vivre, sur mon côté aventurier, sur ma débrouillardise. Voilà, je sais plus me débrouiller à présent. Le fait de rencontrer des inconnus, d'aborder des gens,
de créer des connexions humaines exceptionnelles, authentiques, de créer des amitiés, des relations amoureuses. C'est magnifique. Réserve un appel avec moi dans la bio, dans la bio YouTube, si aujourd'hui tu veux justement créer des relations authentiques. Donc c'est un super parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi aujourd'hui je suis coach relationnel, c'est-à-dire que je vais aller t'aider en fait à créer des connexions avec les autres et aussi à changer ton cercle social, à améliorer ton cercle social actuel si tu as des disputes, si tu as des problèmes avec des proches que tu n'arrives pas à régler. Je peux t'aider avec des outils que j'ai travaillé sur les dernières années à régler ces relations-là et également à te créer de nouvelles opportunités sociales pour que tu puisses agrandir ton cercle, te sentir entouré et reconnu à ta juste valeur. En confiance. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi, clique sur le lien pour réserver un appel avec moi dans la bio. À très vite.